Allez, c'est pour toi. C'est toi qui lance. Allez, c'est moi qui vais lancer. lancer. À domicile. Alors, on va faire une présentation d'un projet qu'on a déployé avec un de nos plus anciens partenaires. Des premiers objets qui ont été intégrés sur nos plateformes, le fabricant de capteurs Adonis, avec lequel on a travaillé sur un projet, un premier déploiement de projet pour un bailleur social qui s'appelle Val Touraine Habitat et dont la problématique c'était de pouvoir monitorer à distance ces chaufferies dans les logements collectifs. Donc on va vous présenter la solution et puis ce que ça amène et vraiment la plus-value qu'en a tiré le client très rapidement. Je ne sais pas qui c'est qui passe les slides, c'est nous peut-être. Donc je me présente très rapidement, vous m'avez vu dans le cours de la journée, donc je suis Jérôme Fenuc, je suis le cofondateur et le directeur technique de Sinox. Et donc je suis Alexandre Avetto, je suis ingénieur commercial chez Adonis, qui est un fabricant français de solutions de connectivité, donc majoritairement des capteurs IoT en LoRaWAN, en NB-IoT et en technologie cellulaire. Merci Alexandre. C'est un partenariat qui s'inscrit dans la durée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis sur toute la chaîne de valeur de l'IoT. Donc Adonis fabrique les capteurs. Nous, on amène la connectivité, soit avec des cœurs de réseau opérés, publics, privés, des cartes SIM quand on est sur du cellulaire. À une époque, vous faisiez du Sigfox, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Oui, il y a toujours un petit peu, oui, bien sûr. Et on fournissait ça également. Donc on a notre plateforme de gestion des devices, de device management qui permet de piloter tout le parc de nos clients et ensuite toute l'analyse de la donnée. Donc vous pouvez retrouver Adonis sur son stand où vous avez tous les modèles de capteurs. Ah ouais, merci David, c'est vachement pratique ça. Donc comment monitorer les chaufferies dans les logements collectifs de Val Touraine Habitat. Donc alors il faut juste que je les passe. Là, on va faire, la slide précédente c'était sur le dossier en général, je vais faire la jeunesse du dossier. En fait, Val Touraine Habitat est venu nous consulter en tant qu'opérateur, en tant que bailleur social avec un parc de logements et du coup un parc de chaufferie collective qui n'était pas connecté et avait besoin de monitorer ces systèmes de chaufferie. Donc ils sont venus nous voir avec un besoin de connectivité pour vraiment optimiser leur chauffage et leur production et on a fait le choix d'engager Sinox avec nous sur la réflexion et d'aller ensemble sur ce dossier pour les accompagner sur la solution technique qu'on pouvait préconiser à ce bailleur social. Donc on a lancé une phase de POC avec eux sur le modèle qu'on a vu précédemment avec de la connectivité opérée, des capteurs de chez Adonis et la solution logicielle complètement développée par Sinox. Ok, donc effectivement, c'est un bon cas aussi de partenariat. C'est des fois le client il pense capteur, il va voir le fabricant de capteurs et puis notre partenaire dit on a besoin d'une plateforme pour gérer tout ça. Et puis des fois il pense plateforme, donc il vient nous voir et puis on choisit et on l'oriente vers les meilleures solutions de capteurs. Donc les objectifs du client, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne une chaufferie en habitat collectif. C'est une chaudière, donc il y a soit qui va produire et de l'eau chaude sanitaire et du chauffage et des fois les systèmes ne sont pas forcément sur les deux. Donc il faut surveiller ces installations, surveiller les températures en sortie, en retour pour éviter de chauffer trop et de perdre de l'énergie ou de chauffer pas assez et de pouvoir développer des problématiques de légionnelle. Donc ça permet de superviser aussi tout l'apport en eau, de prévenir les fuites, de surveiller la consommation de gaz et de pouvoir calculer le rendement de la chaudière et puis d'essayer d'avoir de la maintenance préventive et d'intervenir au plus vite avant que les locataires se rendent compte de panne et de pouvoir répondre à leurs demandes et justifications en général. Donc voilà, on a installé les premiers capteurs. Donc là, je vais laisser, comme c'est dans le monde du capteur, Alexandre présenter les installations. Alors effectivement, et c'est important de préciser aussi que comme très fréquemment, le parc bien sûr de matériel il est extrêmement hétérogène, que ce soit au niveau des compteurs d'eau, que ce soit au niveau des compteurs énergétiques, des centrales de mesure, des chaufferies, chaudières, ou tous ces éléments-là. Et il y a quand même
un beau lot d'audits techniques à faire qu'on a réalisé ensemble du coup avec Synox et avec Adonis pour aller faire vraiment l'audit de ce qu'on allait devoir installer et préconiser en termes de matériel et comment le faire remonter par rapport au cahier des charges et à ce que voulait vraiment faire remonter le client comme information sur ses dashboards. Donc il y a effectivement du suivi énergétique qui a été placé, donc du comptage impulsionnel avec du comptage d'eau, du comptage d'électricité, du comptage de gaz. Donc ça c'est une solution Pulse en LoRa qui est ouverte et qui permet bien sûr de connecter tous les compteurs énergétiques. On a aussi mis des capteurs avec sonde en applique, double sonde en applique, puisque une des très grandes priorités bien sûr dans ces cas de figure, c'est de respecter la loi légionnelle et d'éviter tout risque d'infection à la légionnelle dans les systèmes de tuyauterie pour le CS, l'eau chaude collective et l'eau chaude sanitaire. On fait de la télérelève de gaz avec des modules qui sont certifiés ATEX, donc aucune problématique, et des pré-connecteurs qui sont déjà prêts pour pouvoir déployer facilement, et la consommation d'eau chaude aussi également avec du comptage impulsionnel sur les compteurs qui sont dédiés. Donc et faire remonter toutes ces informations. On a fait le choix du réseau opéré parce qu'on est sur une phase de POC, donc on n'a pas forcément déployé de passerelle parce qu'il y avait un bon niveau de connectivité, ce qu'on a pu constater en faisant un relevé radio au moment où on a déployé sur les sites, et on est passé par du réseau opéré pour déployer tous ces capteurs. Oui. Donc aussi je tenais à souligner que quand on a fait cet audit, on a passé quelques jours en Touraine avec Alexandre, c'est un beau pays. Les chaufferies ont très souvent de la GTC qui est intégrée, parce qu'il y a des automates, elles sont pilotées, il y a des consignes, etc. Et le client nous disait j'ai des sondes de température de mon automate, vous ne pouvez pas récupérer les choses directement les informations à partir de l'automate. Donc c'était soit des automates qui étaient très anciens, pas communicants, parce que les chaufferies avaient des dizaines d'années, soit on était sur des automates ou des GTC qui étaient communicantes mais qui étaient déjà exploitées par l'exploitant, et il y avait toute la problématique d'être en accord avec l'exploitant pour récupérer et le but du client c'est quand même aussi d'avoir de la donnée indépendante pour surveiller les contrats de sous-traitance qu'il fait. Donc il a préféré se dire je préfère investir quelques centaines d'euros pour pouvoir équiper mes chaufferies plutôt que de passer des jours en analyse, en connectivité, en rétrofit de mes GTC, savoir comment communique le mode bus, etc. Là, on est plutôt sur des milliers d'euros. Le système est là, il est existant, mais des fois l'interconnexion est longue, c'est du jour homme. Tandis que là, déployer des capteurs autonomes, pour lui, alors bon, les installations, je suis d'accord, elles ne sont pas nickel, mais voilà, c'est les clients qui y tenaient aussi, c'était un de ses objectifs, c'est d'être autonome sur installer les capteurs, activer, dire ok, je peux les désactiver quand la chaufferie, quand on est en hiver et qu'il n'y a pas de période de chauffe. Donc avec la plateforme, avec les capteurs, il sait paramétrer les capteurs, on l'a formé là-dessus, il sait gérer la plateforme, et il sait tout faire, il est en totale autonomie, et c'est ce qui aussi le rassure parce qu'il est maître de sa donnée et il peut contrôler les données indépendamment du prestataire et des prestataires. Et quelque part, ça a été aussi un baptême du feu dans le sens où c'est effectivement quelqu'un qui a, pour sa phase de POC, en tout cas pas voulu passer par un intégrateur et qui a dit je cherche une solution logicielle qui soit assez souple pour être paramétrée facilement et monter mes dashboards accompagnés par Synox, et aussi déployer les produits de manière assez facile, assez plug and play, donc que ce soit au niveau de la pose des sondes, l'installation des capteurs en eux-mêmes ou le provisioning. Donc bien sûr qu'on l'a accompagné, mais il s'est rendu compte assez facilement et assez rapidement que c'était du matériel qui était très facile à déployer et qu'il avait quasi immédiatement un retour de données qui lui permettait de tout de suite commencer son monitoring en fait, et de commencer à avoir des ROI en fait, sur la qualité de son installation. Donc effectivement, on a fait cette phase d'audit, on a dimensionné tous les capteurs qu'il fallait pour les 10 chaufferies qu'il avait choisies. Donc là, on a fait la première installation ensemble pour le rassurer, et puis derrière, dans les 15 jours qui suivaient, il a fait tout seul toutes ces chaufferies en installation. Donc une fois que le matériel était en place, on a commencé à mettre en place les premiers tableaux de bord. Donc nous, on a un service, je la vois là-bas, c'est Camille, qui accompagne nos clients à mettre en place les premiers tableaux de bord, qui le forment,
etc. Donc le client a été très content de voir que c'était assez facile à mettre en œuvre, qu'on lui avait mis des choses un petit peu sur étagère pour démarrer, et puis qu'en cliquant sur la petite molette là, il pouvait sans une seule ligne de code, parce que c'est un exploitant en chaufferie, il pouvait aller se rajouter des tableaux de bord, se rajouter des widgets, et puis voir ses données. Donc les premiers résultats sont arrivés assez vite, et c'est lui qui nous envoyait des screenshots des plateformes en disant regardez, grâce à vous, là sur la première, j'ai pu voir que j'avais une surchauffe sur un système d'eau chaude. J'ai pu baisser les consignes, donc tout en restant dans ma zone pas de légionellose, j'ai pu économiser, je sais plus, il a pu mesurer l'énergie économisée en gaz très facilement. Il a pu aussi se rassurer, parce que des chaudières, il a 300 résidences, donc il avait pris les 10 sites où il y avait le plus de problèmes, et du coup il est rassuré. On avait connecté ses compteurs d'eau, et dit mon compteur d'appoint, parce que le problème des circuits fermés avec des compteurs d'appoint, c'est que quand le compteur d'appoint il remet de l'eau qui fuit quelque part sur la résidence, à moins de relever précisément le compteur tous les jours et toutes les semaines, ça se voit pas forcément. Donc là, il est capable de dire j'ai pas de conso la nuit, donc là j'ai un talon qui est à 0, donc j'ai pas de fuite. Donc voilà, ça c'est des résultats immédiats au bout de quelques semaines de déploiement. Il a pu se rassurer et optimiser déjà ses chaufferies. Donc là, c'est des choses un petit peu plus techniques. J'en parlais tout à l'heure sur le rendement de sa chaudière. Donc, quelle quantité d'énergie il lui permet de transformer l'eau froide en eau chaude. Donc, le rendement de sa chaudière. Donc, il peut voir que il est dans les rendements qu'il visait, qu'il a pu stabiliser. Donc, bon, là, c'est un petit peu des tests, parce qu'on n'est pas encore en période de chauffe. Mais quoique, l'eau chaude sanitaire, même si on en utilise un petit peu moins l'été, on utilise de l'eau chaude. Donc, voilà. Et a priori, là, il a réglé sa chaudière qui... j'ai un laser aussi, là, sinon David, il va venir montrer. Donc là, sa chaudière a été un petit peu erratique. Là, on a vu qu'il avait pu la stabiliser. Là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais voilà. Donc voilà, très, très simplement, très rapidement, un cas d'usage, alors qu'il met en place des capteurs très simples, mais qui peuvent amener de la donnée, amener des économies très facilement, et résoudre des problèmes pour des gestionnaires de parc. Oui, voilà, et ça reprend un petit peu la thématique dont a parlé Emmanuel ce matin, c'est-à-dire que souvent on va se retrouver avec des automates et des environnements où la donnée va être plutôt fermée et pas forcément accessible, et là on va pouvoir avoir des éléments complémentaires pour pouvoir piloter sa maintenance, piloter les intervenants, et faire en sorte qu'on puisse aussi délivrer du confort et de la qualité au niveau des résidences et du chauffage. Voilà. Merci Alexandre. Est-ce qu'il y a des questions dans le public sur ce cas d'usage, sur ce retour d'expérience ? À la fin d'après-midi, la digestion est à... Non, tout était limpide, clair et ordonné, je pense. Je pense que ça doit venir de là. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, il y a le stand d'Adonis là-bas, on le voit. Il est au milieu de l'allée de gauche. Et puis vous pouvez m'attraper au vol aussi pour discuter de ce cas d'usage. Merci de votre présence et à bientôt. Merci beaucoup.